que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2022. Donc cette vidéo concerne les couples et les relations triangulaires. Donc on va faire la première partie pour les couples et la deuxième partie pour les triangulaires. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en triangulaire, à aller en barre d'infos ou en commentaire et vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre partie. Allez, c'est parti. Les couples, s'il y a des célibataires ambigus qui passent par là, il y a une vidéo qui vous est dédiée. N'hésitez pas à les checker dans la playlist des guidances sentimentales pour avril. Allez, Scorpion en couple, on y va. On commence avec votre énergie plutôt au niveau émotionnel pour ce mois d'avril. Comment vous vous sentez dans votre vie amoureuse, les Scorpions en couple? Alors, j'ai votre carte et on a la carte du guide. Donc, on dirait que, je vais prendre aussi celle-ci, la maturité. On dirait que vous vous laissez aller, vous vous laissez guider. Alors, bon, peu importe ce que vous souhaitez hein, dans votre couple, hein, clairement, Scorpion, hein, pour vous, c'est voilà, je me laisse guider. On dirait que vous avez pris aussi en maturité, hein, les Scorpions. C'est vraiment ce qu'on voit, vous avez grandi. Et rien que le fait de se laisser guider, d'avoir la foi, même si la relation, elle n'est pas parfaite, vous voyez, c'est vraiment une preuve de maturité. Ok, donc c'est ce qu'on sent pour vous. Maintenant, on va voir avec les anges de l'amour ce qu'on a à nous dire. Scorpion. Alors, Scorpion, lâcher prise. Bah, vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie de lâcher prise. Alors, peu importe ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse, encore une fois, vous laissez aller, vous laissez guider, vous êtes dans le lâcher prise. Vous ne vous prenez pas la tête, en tout cas pour ce mois d'avril. Donc ça, c'est super. Peut-être vous laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Que ça aille vers une concrétisation ou vers une séparation, peu importe pour vous. Hein, vous laissez vraiment, vous suivez le courant. Allez, on va voir avec le chakra du cœur ce qu'on a à nous dire, Scorpion. Ici, nous avons la carte du mensonge. Ok, bon. Et là, je pense qu'en fait, vous enlevez, vous voyez, parce que cette carte, en fait, je vais le sentir différemment déjà avec les cartes qui sont associées. Et en plus, selon chaque signe, hein, comment je sens les choses avec mes ressentis. Et là, la carte du mensonge, vous voyez, on dirait que vous enlevez justement ce masque, les Scorpions. Vous arrêtez peut-être un petit peu de vous voiler la face, de vous mentir à vous-même, vous voyez. Et vous vous dites, bon, bah, j'arrête peut-être hein, de vouloir aller trop vite ou de vouloir changer la situation alors qu'elle est inchangeable ou de vouloir forcer quoi que ce soit. J'enlève un masque pour certains, hein, vous voyez. Je lâche prise, je me laisse aller, je me laisse guider et je fais preuve de maturité pour ce mois d'avril. D'accord? On va voir après pourquoi. On y va, on passe tout de suite donc au tarot. Alors, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu, peut-être une petite information complémentaire. Alors, Scorpion, ici, 9 de denier, ok, 9 de denier, bon. Il y a peut-être des Scorpions qui ont envie d'être célibataires aussi, hein, mais peut-être que pour l'instant, c'est pas encore possible. Donc, vous êtes vraiment dans le lâcher prise et puis vous arrêtez peut-être de souffrir hein, de ce fait-là. Ou sinon, pour d'autres, vous vous sentez dans votre complétude. C'est comme si vous êtes en couple, ok, mais vous arrivez à combler vos manques par vous-même. Et ici, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est vous, Scorpion. Vous voyez, vous êtes dans l'amour, mais dans l'amour de vous-même. Et c'est ce que je vous disais. Vous essayez de combler tous les manques que vous pouviez avoir hein, auparavant vis-à-vis de votre hôte. Vous essayez de les combler par vous-même. Et pour ceux qui veulent être célibataires, je pense que là, ça nécessite un lâcher-prise, une patience aussi. Hein. C'est peut-être pas encore le moment, en tout cas en ce mois d'avril. Peut-être au mois de mai, hein, ça dépend. Voilà, ça dépend des personnes. Allez, Scorpion, c'est parti. Alors, Scorpion, on va aller voir votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de votre autre. On va voir le conseil que le tarot vous donne. Ensuite, quelles sont les prochaines actions de votre autre, vos actions à vous, l'évolution en ce mois d'avril. On va prendre une petite carte de synthèse. En dos de deck, on a la reine de bâton. Donc, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Sinon, c'est vous, c'est votre énergie à vous. Vous voyez, vous essayez de prendre les choses en main. Peut-être que aussi, Scorpion, vous voulez votre indépendance, vous vous sentez un petit peu bloqué ou sinon, vous vous sentez un peu bloqué par ce signe de feu. Mais bon, voilà, on sent que quand même, vous lâchez prise. Bon, j'ai quand même des Scorpions ici qui se sentent un peu sous emprise. Vous avez peut-être un partenaire qui est quand même assez dans le contrôle. Ça, c'est possible, surtout si c'est un signe de feu. Pourquoi pas bélier avec la carte de l'empereur. Bon.
Je pense pas que là, on va avoir une séparation qui est possible, en tout cas en ce mois d'avril, peut-être après pour ceux qui le souhaitent encore une fois. Pour d'autres, sinon c'est vous, si vous êtes dans un blocage mental par rapport à votre autre et là vous décidez de lâcher prise avec toutes ces peurs, avec tous ces blocages, sans parler de séparation. Vous voyez, il y a quand même deux cas de figure différents. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit à vous. Ok, vous avez besoin d'avancer, Scorpion. Vous avancez, hein. Vous avancez, ça on le voit avec l'énergie du chariot. Peut-être aussi vous apprêtez à faire un choix, vous apprêtez à avancer, avancer dans votre relation, partir de votre relation, ça c'est possible. Dans tous les cas, je pense que vous en avez marre de stagner, peut-être même d'être bloqué mentalement ou d'être bloqué par l'autre. Vous avez envie d'avancer en ce mois d'avril. D'évoluer, c'est ce qu'on voit. L'état d'esprit de votre autre, ok, bah c'est quelqu'un qui a envie de changer, hein. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui a envie de changer. Alors, peut-être le problème, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui a une certaine force, mentale, morale, enfin, je ne sais pas, mais c'est peut-être quelqu'un qui aime avoir le contrôle comme ça. Cette personne a envie de changer les choses. Ça, on le voit. Alors, et a aussi envie d'un changement dans votre couple. Ça aussi, on le voit. Allez, c'est parti. Le conseil pour vous, Scorpion. On a le soleil. C'est magnifique, hein. Bah voilà, le conseil, c'est vraiment, on en revient à cette carte du guide. Vous voyez, on vous dit, laissez-vous guider, écoutez votre intuition, profitez des bons moments, soyez heureux, enlevez vos blocages mentaux, vous voyez, avancez dans le sens que vous désirez, peu importe si c'est une réconciliation, une séparation ou une évolution de la relation, mais pensez à vous et pensez à être heureux. C'est surtout ça le plus important, Scorpion. Allez, prochaines actions de votre autre. Bon, bah là, votre autre, chevalier de coupe, là, hein, écoutez, votre autre va être plus dans la douceur, hein, plus dans les sentiments, plus dans l'amour, peut-être même dans le romantisme, proposer une petite sortie, quelque chose. On a quelqu'un qui a vraiment l'intention de vous apporter de l'amour, on le voit. Maintenant, peut-être que vous avez un blocage, les scorpions. Alors, prochaine action de vous. Ah, reine de coupe. Ok, bah vous allez accueillir cet amour, hein. Vous voyez, là, on a quand même deux personnages qui se font face. Et je pense que ces deux personnages ont envie d'échanger comme ça leur couple. Donc, je pense vraiment que vous allez être dans votre énergie et vous allez accueillir cet amour. Donc, pour certains couples, c'est possible que là, on ait un lâcher-prise, on ait peut-être une réconciliation qui est possible aussi, hein. L'évolution entre vous, Scorpion. Ah, on a la carte du fou, la libération. Et je pense que vous allez plutôt vous libérer. Bon, pour ceux qui veulent se séparer, il y a une libération possible, un nouveau départ. Pas forcément au mois d'avril, mais plutôt fin avril, voire mai. Pour ceux qui ne souhaitent pas se séparer, vous allez vous débloquer de tout ce qui est emprise émotionnelle, blocage mental ou bien une forme de contrôle. D'accord? La synthèse de la relation et on a l'ermite. C'est peut-être la solitude, c'est peut-être vous, Scorpion, vous vous sentez un petit peu seul par rapport à votre hôte ou incompris. Ou sinon, la synthèse, là, on peut vous dire aussi, il faut bien réfléchir, hein, d'accord? Il faut prendre votre temps. Il y a peut-être du temps qui est nécessaire aussi pour ceux qui veulent voir évoluer la relation ou se séparer. Voilà, Scorpion, ce que j'ai pour vous, pour votre mois d'avril. Maintenant, on va terminer avec une petite carte de l'amour universel pour voir peut-être le lien que vous avez avec votre autre. Et après, on fera une petite synthèse. Alors, j'ai deux cartes. J'ai transmutation et la carte du pardon. Donc, vous voyez, pour certains, on a vraiment des réconciliations, hein. Alors, on va commencer par la carte du pardon. Alors, je cherche... Bon, voilà, pardon, ok. Alors, Kuan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin, elle est là. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Donc, vous voyez, il y a peut-être un pardon à effectuer. Après, ça ne veut pas dire réconciliation, surtout pour ceux qui veulent se séparer, ou ça peut vouloir dire aussi réconciliation pour ceux qui veulent rester ensemble. Mais il y a un pardon déjà, hein, qu'il faut effectuer dans votre cœur pour vous libérer vous-même.
hein, Scorpion. Ensuite, on a la carte transmutation. On vous dit, vous êtes en train de vivre une période profonde de transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité, de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écoutez de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Donc, vous voyez, Scorpion, vous êtes vraiment en train de changer, en train d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise, beaucoup plus spirituel aussi. On l'avait là avec la carte du guide. Vous êtes en train de prendre en maturité, en train de grandir. Vous décidez peut-être de lâcher avec, je pense, hein, peut-être un mensonge, une tromperie, une trahison, une incompréhension, une dispute, peu importe, quelque chose qui s'est passé comme ça dans le passé, vous étiez focalisé et peut-être que là, voilà, vous enlevez votre masque. Vous voyez, Scorpion, après avoir, comme je vous l'ai dit, soit c'est une vraie réconciliation, soit pour ceux qui veulent se séparer, il y a quand même un pardon à effectuer avant, il faut être en paix avec l'autre, tout simplement. Voilà les Scorpions, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé aussi éventuellement. C'est le but d'une guidance, hein. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Bye bye. Dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence avec l'énergie plutôt émotionnelle pour ce mois d'avril. Donc, Scorpion triangulaire, vous adaptez qui vous êtes dans cette triangulaire. Est-ce que vous êtes la tierce énergie? Vous êtes la personne qui est avec quelqu'un qui est déjà engagé ou sinon vous êtes la principale? Peut-être que vous avez une tierce énergie. À vous de voir comment vous adaptez. Allez, c'est parti. Scorpion. Comment vous vous sentez dans votre vie amoureuse pour ce mois d'avril? Alors, on a l'amitié. Oh, ça c'est beau. Et en plus, là, le 3 de coupe, vous voyez, c'est la triangulaire, mais c'est aussi une carte d'amitié. Donc, écoutez, ce mois d'avril, je pense que vous avez envie, hein, Scorpion, de vous rapprocher de votre autre, mais d'être sincère, d'être honnête, d'être dans la joie, d'être dans la fête. Donc peut-être que là, si on a ces énergies-là, c'est possible que vous sortez d'une période un petit peu compliquée avec votre autre, d'accord? Mais, et c'est possible que aussi, c'est une espèce d'amitié amoureuse que vous vivez, vous voyez? Mais c'est aussi possible que là, il y a des liens de confiance qui vont être posés là en ce mois d'avril entre vous et votre autre. Et ça va vous permettre d'être dans la joie. Vous allez pouvoir célébrer aussi cette nouvelle énergie. C'est beau, hein? Allez, on va voir ce que nous dit les anges de l'amour, Scorpion. Oups. Alors, on a la carte flirt. Vous voyez, vous allez flirter comme... ouais, il y a vraiment... Et regardez, espièglerie, j'ai envie de la prendre aussi parce que c'est pareil. Je pense que vous allez vraiment être dans le lâcher-prise, vous amuser avec votre autre, flirter, être dans une énergie assez légère. On s'amuse, on kiffe la vie, on se confie des choses, on va boire un verre, on fait la fête. Vous voyez, on a ce truc-là. C'est très beau, là. On a une très belle énergie. On dirait que c'est le tout début d'une relation, d'une triangulaire, ou sinon, pour d'autres, si ce n'est pas le tout début, vous apportez un petit peu cette énergie de légèreté à la relation et ça, c'est super. Allez, on continue avec le chakra du cœur, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Scorpions? Scorpion, alors, hop, eh ben, magnifique, cadeau. Bon, c'est possible, hein, pour certains Scorpions, pourquoi pas, hein, qu'il y ait un cadeau, qu'il y ait une surprise, quelque chose de positif, là, qui peut vous arriver, hein, et peut-être même que c'est cette énergie, pour vous, que vous allez prendre ça comme un cadeau, parce que vraiment, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est léger, il n'y a pas de complications, c'est top, quoi, c'est magnifique. Donc, à voir, ou sinon, vous allez recevoir un cadeau de la part de votre autre, ou offrir un cadeau à votre autre, hein, pourquoi pas aussi, Scorpion. Bon, très positif, vraiment. Allez, on passe au tarot. On va commencer par une coupe. Scorpion. Allez, on coupe. Alors, ok. J'ai certains Scorpions, là, vous vous investissez pour la relation. Peut-être pour certains, vous êtes dans une notion d'attente. Ça fait longtemps que vous attendez. Mais en fait, c'est bien. Vous êtes vraiment dans une belle énergie parce que pendant ce temps, pendant cette attente, vous plantez des graines, et en fait, vous avez hâte de récolter. C'est ce qu'on voit.
Oui, j'ai les blessures de l'âme. Ouh là là. Bon, par moment, on peut effectivement parler de manque. C'est difficile. Mais je pense que vous travaillez aussi sur ces blessures de l'âme et que vous avez compris qu'en fait, plus vous allez être dans le manque et plus l'univers va vous renvoyer l'absence de votre autre. Donc, on dirait que vraiment, vous travaillez, vous faites attention. Moi, je sens une relation qui est extrêmement précieuse pour vous et pour l'autre. Et en fait, vous ne voulez pas laisser les blessures de l'âme vraiment entacher cette belle relation. Donc, c'est magnifique. Donc vraiment, vous canalisez, vous prenez sur vous. Vous voyez, on a le pape. Hein. Donc vraiment, peut-être que vous avez aussi appris de vos erreurs. Peut-être que les blessures de l'âme avaient pris le dessus dans le passé. Et ça a un peu tout... voilà, tout... Ouais, ça a été un petit peu difficile. Après, avec la carte du pape, je peux voir aussi un lien spirituel, un lien d'âme entre vous et votre autre. Hein. Donc c'est très très beau. Hein. Oui, ça va avancer. Hein. Ne vous inquiétez pas. En étant dans cette énergie-là, Scorpion, ça va avancer. La relation va prendre une vitesse... supérieure et très 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 rapidement. D'accord? Donc c'est top, hein, vraiment, continuez ces énergies, elles sont très bien pour l'avenir. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, le conseil pour vous, Scorpion, quelles sont les prochaines actions de votre autre? Quelles sont vos prochaines actions? L'évolution pendant ce mois d'avril et on va prendre une carte de synthèse. En dos de deck, on a, regardé, on a le 7 de denier qui revient. Donc vraiment, hein, c'est bien, continuez à planter des graines, vous voyez, vous reposez mentalement, c'est top. Hein. Vous êtes OK, là, vous êtes dans l'attente sereine. D'accord, vous avez bien travaillé sur vous. Donc, continuez vraiment à planter ces bonnes graines parce que la récolte, elle va arriver plus vite que prévu, d'ailleurs, et meilleure. C'est vraiment ce qu'on voit. Votre état d'esprit à vous, Scorpion, bah, le magicien, c'est magnifique. Vous voyez, vous faites des demandes, vous, à l'univers. Peut-être aussi, vous êtes vachement dans la communication. Vous êtes extrêmement confiant. Et peut-être aussi, vous faites des demandes pour... pas pour activer les choses, mais pour activer la loi d'attraction, pour que votre souhait se réalise. Donc ça, c'est magnifique, vous y croyez, hein, vachement, vachement, vachement. L'état d'esprit de votre autre, ah bah magnifique, bah, c'est quelqu'un qui s'investit. Hein. Vous voyez, vous êtes dans de belles énergies tous les deux. Hein. C'est quelqu'un qui s'investit hein, pour la relation. Là, c'est quelqu'un qui fait attention quand même. Hein. C'est une relation qui est très précieuse pour tous les deux. Donc, cette personne, elle fait attention. Peut-être aussi, cette personne essaye de gérer un petit peu sa vie professionnelle, sa vie financière ou matérielle. Mais sinon, je la vois aussi s'investir dans votre relation à vous. Conseil pour vous, Scorpion. Waouh, magnifique, les amoureux. Bon, moi, je suis sûre qu'il y a un lien là. Hein. Il y a un lien karmique. Hein. Il y a un lien d'âme, hein. Mais le conseil, on vous dit, soyez en accord avec vous-même, soyez en accord avec l'autre, soyez dans l'amour. On a quand même la carte des amoureux, vous voyez, soyez dans le lâcher-prise et ayez la foi en cette relation. Donc, restez dans ces belles énergies. Là, vous êtes parfaitement connectés l'un à l'autre en ce mois d'avril. Prochaine action de l'autre envers vous. Waouh, l'as de coupe, magnifique, bah, de l'amour. Voilà, l'autre va vous tendre sa coupe, va vous donner beaucoup d'amour. On peut avoir un cadeau aussi, hein. On avait la carte du cadeau. En tout cas, oui, peut-être une proposition, peut-être un don, un cadeau ou beaucoup plus d'amour parce que la coupe, elle déborde. Vous voyez, c'est magnifique. Beaucoup plus d'attention. Vos actions envers l'autre, le pendu. Et là, le pendu, c'est pas négatif. Avec toutes ces cartes et avec mon intuition, le pendu là, pour moi, c'est vous allez changer votre vision de voir les choses. Vous voyez, vous allez justement être plus dans l'attente, accepter cette attente, être dans le lâcher-prise et être complètement serein. C'est magnifique. L'évolution... La lune, ok, l'évolution, bon, il y a un lien de toute manière, hein. La lune, c'est aussi une carte de, déjà, c'est une carte de fécondité, donc de gestation, la lune, donc l'évolution, c'est encore de l'attente, effectivement, l'évolution, on peut avoir quelques doutes, quelques peurs, quelques hésitations, c'est normal, parce que la vie, c'est un cycle, hein. Donc voilà, un coup ça va pas, c'est normal, mais aussi... la lune, c'est notre savoir, c'est notre subconscient, vous voyez. Donc, l'évolution, c'est qu'en fait, tous les deux, vous allez savoir et être convaincus que ça va avancer, d'accord? Mais il faut gérer, il faut canaliser surtout les blessures. La synthèse de la relation, ben voilà, la grande prêtresse. Vous savez au fond de vous, vous savez quel est le lien. Et la synthèse, c'est aussi l'univers qui décide. Vous voyez, la suite de cette relation, c'est la sagesse, c'est la foi. Voilà, cette relation, c'est la foi. Il y a un vrai lien spirituel incroyable. Hein. On n'a que des belles cartes, mais dans tout, on n'a que des belles cartes. Donc vraiment, Scorpion, continuez comme ça. Moi, je vous encourage, c'est juste magnifique. Hein. Après, on verra au mois de mai comment ça évolue, mais voilà, c'est magnifique.
Et voilà, vous voyez ce cadeau-là, il est là, hein, c'est votre autre, hein, qui va vous tendre, vous faire un don, vous proposer quelque chose, vous donner plus d'amour. Voilà, on peut même avoir, hein, pour certains, un bébé, hein, qui va peut-être une grossesse, vous voyez, c'est possible. Allez, Scorpion, on prend une petite synthèse et on a la carte de l'enchantement. Alors, que vous dit la carte les Scorpions? Alors, ralentissez votre rythme, regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles, sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui. Vous voyez, le magicien, c'est ça votre état d'esprit. C'est même si on est à distance, je me connecte à mon autre et je lui envoie des pensées d'amour, je lui envoie de l'aide dans ce qu'il ou elle est en train de vivre aussi. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison. Les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique, la vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance, et vous aussi, vous êtes magnifique. Elle n'est pas magnifique cette carte? Magnifique, en plus c'est mon mot à moi. Non mais voilà, Scorpion, bon, il n'y a rien à dire de plus, c'est incroyable. J'attends vos commentaires parce que là, c'est magique et magnifique. Je vous embrasse, passez un très bon mois d'avril, bye bye.